Donc tout à l'heure, nous avons réalisé une intervention de maintenance corrective. Maintenant, on va planifier une intervention de maintenance préventive. Nous savons que pour une intervention de maintenance préventive, on prévoit une gamme de maintenance. Ça veut dire que la gamme de maintenance, c'est un ensemble de modes opératoires. La gamme nous permet de savoir comment procéder pour réaliser l'intervention. Les différentes étapes de réalisation de l'intervention sont décrites dans la gamme. Donc, avant de planifier la maintenance préventive, on va d'abord créer une gamme de maintenance. Et pour créer la gamme de maintenance, on vient dans préventif, gamme. Voilà. Donc, nous avons cette fenêtre qui s'affiche. Et à ce niveau, nous devons décrire le mode opératoire. Puisque nous n'avons pas d'informations ici, à notre portée, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une autre société qu'on a appelée Opticar. Vous vous rappelez au début, non, je vous avais parlé d'Opticar. Vous venez dans Fichier. Fichier, vous fermez la session. Fermez la session. C'est bon? Cliquez ici. Vous changez de société. Sélectionnez Opticar. Donc, on va dans Opticar pour trouver déjà une gamme existante. On va copier les données qui sont sur Opticar et transvaser ces données-là dans notre société pour la création de la gamme. Donc, on vient ici, préventif, gamme. Vous êtes tous dans Opticar? Gamme. C'est bon, vous avez ça? Cliquez sur cette flèche. Donc, vous avez une liste de gammes et vous pouvez sélectionner une d'entre elles. Par exemple, tout à l'heure, on avait utilisé l'article cartouche. On peut, par exemple, choisir cette gamme-là. Air, fil, air. C'est ça le code. Remplacement filtre à air. Sélectionnez cette gamme. Vous voyez, non? Donc, quand vous sélectionnez, automatiquement, vous avez le mode opératoire qui apparaît ici en bas. Donc, c'est quoi le mode opératoire? On dit 1, ouvrir la boîte à air contenant le filtre. 2, nettoyer l'intérieur de la boîte. 3, changer le filtre. 4, refermer. C'est ça la gamme. Donc, nous allons copier ces données-là et transférer ça de l'autre côté. Copier le mode opératoire. Juste le mode opératoire, vous copiez ça. Voilà. Maintenant, on vient sur Fichier, on ferme la session. Maintenant, on revient dans notre société. II. On valide. Voilà. Nous sommes là, menu préventif, gamme. Et là, on va coller. Toujours en retard. Donc, en attendant les retardateurs, on va définir le code de notre gamme. On a parlé de cartouche, l'article. Attendez, je vais l'afficher. Il s'agissait de quoi? Donc, on va carte filtre. Donc, on peut créer un code ici. Par exemple, R- filtre
filtre à air. OK. Et désignation, remplacement du filtre à air. Remplacement de filtre à air. C'est une gamme pour le remplacement du filtre à air. Donc, ça permet de savoir pour remplacer le filtre à air, qu'est-ce qu'il faut faire. Comment le technicien doit intervenir. Hein? Donc, famille. Il n'y en a pas, donc on peut en créer puisque c'est un champ obligatoire. On vient ici, famille, pardon, on crée le code. Famille, on peut FA par exemple. FA, famille filtre à air. Famille filtre à air. On peut créer la famille filtre à air. C'est bon? Validé. Ensuite, vous venez, vous sélectionnez la famille. Sous-famille, c'est pas obligatoire, donc on va laisser comme ça. C'est bon. C'est bon? Maintenant, la qualification. Qu'est-ce qu'il faut? Quel type d'intervenant il faut pour réaliser cette intervention? Technicien de maintenance. L'acheteur. Technicien de maintenance. Maintenant, vous venez au niveau du mode opératoire. Ici, on avait dit que dans la gamme, il faut préciser les outils nécessaires et la durée nécessaire, la durée d'intervention. Donc, on écrit ici outils nécessaires. Outils nécessaires. Par exemple, vous mettez caisse à outils. Caisse à outils. Caisse à outils. Le temps nécessaire. Temps nécessaire. Donc, quelle est la durée nécessaire pour réaliser cette intervention? Combien de temps il faut à l'intervenant pour remplacer le filtre à air? On met 2 heures. Par exemple, 2 heures. Hein? C'est un exemple. Hein? 2 heures. C'est bon? Voilà. C'est bon? On ne peut pas le faire. Hein? C'est bon? Non. On valide. Donc, on voit clairement que la gamme vient d'être créée. Correctement. Voilà. Donc, on ferme la fenêtre et on vient ici. Préventif. Maintenant, on va planifier la maintenance préventive. Parce que la maintenance préventive est planifiée, non? En tenant compte de quoi? Hein?
Comment on planifie une maintenance préventive? Quels critères? Donc, on définit une périodicité. Voilà. La maintenance préventive systématique. OK? La maintenance préventive systématique se fait selon un échéancier. Ici, vous venez dans préventif, et ensuite maintenance préventive. C'est bon? Sélectionnez l'équipement. C'est toujours la KBA. L'organe. Compresseur majeur, oui. La gamme, celle que nous venons de créer. Maintenant, la rubrique, cette fois-ci, précédemment, on avait pris curatif, non? Maintenant, c'est quoi? Préventif. Le destinataire. Si c'est Michael. L'état de l'équipement. Selon vous, quel est l'état de l'équipement? En service. Pourquoi? Voilà. Qui n'a pas compris ça? Qui a compris? Ok. Pourquoi on met en service? Et donc, l'équipement est forcément en marche. S'il était à l'arrêt, donc, on suppose que une intervention de maintenance préventive est réalisée avant la défaillance. Donc, avant la défaillance, évidemment, l'équipement est en service. Il est en bon état. Et c'est pour éviter que l'équipement ne tombe en panne qu'on réalise la maintenance préventive. Et pour cela, on a vu dans la théorie comment on a défini la périodicité, en tenant compte du coefficient K. Ou bien, il faut faire en sorte que l'intervention se fasse un peu plus tôt que la période réelle à laquelle la défaillance est susceptible d'arriver. Donc, ici, il faut évidemment choisir en service. Ça veut dire que l'équipement est en service, il n'est pas à l'arrêt. État de l'organe, même chose, en service. Priorité. Quelle est la priorité? Normal ou non urgent? Normal. OK. Intervenant principal. Si c'est Michael. Fournisseur, bon, ça c'est pas important. Ça aussi c'est pas important non plus. La description. Dans la description, on peut écrire, par exemple, on décrit l'opération. Remplacement du filtre AR. Voilà. Du filtre AR. C'est fait? S'il vous plaît. Ici, c'est fini. Donc, vous venez dans l'onglet complément. Dans cet onglet, vous pouvez préciser la durée prévue. C'est 2 heures. 2 heures. Donc, temps de la main-d'œuvre, 2 heures. OK. Bon, le coût, c'est pas intéressant. Vous pouvez laisser comme ça. Maintenant, regardez ici, on a la fréquence. Par défaut, c'est coché fréquence glissante. Et il y a aussi la fréquence non glissante. Qu'est-ce que ça signifie? Lors de la réalisation, on peut planifier une intervention de maintenance en précisant la date à laquelle la prochaine intervention doit avoir lieu. Mais une fois
que la date arrive, il se peut, pour des contraintes du moment, qu'on ne puisse pas réaliser l'intervention comme prévu. Donc, ça veut dire qu'on va décaler un peu. Au lieu de réaliser l'intervention à la date prévue, on va la réaliser plus tard. Donc, pour que l'on puisse faire comprendre au logiciel que l'intervention n'a pas été réalisée à la date prévue, il faut cocher la fréquence glissante. Ça veut dire que la périodicité peut glisser. Et si ça glisse, donc le logiciel tiendra compte de la date de la dernière intervention. Par exemple, on a dit la périodicité, c'est une périodicité mensuelle. Normalement, s'il y avait eu intervention le 11 novembre, aujourd'hui, il doit y avoir intervention. Il se peut que l'intervention n'ait pas lieu aujourd'hui, mais demain. Si c'est le cas, alors le logiciel va commencer à compter à partir de demain, parce que c'est demain que l'intervention aurait eu lieu. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi il faut cocher glissante. Maintenant, on vient à ce niveau, planification. C'est à ce niveau qu'on fait le vrai travail de planification. Planification, on est au même niveau? Voilà. Ici, il est question de planifier l'intervention. La planification consiste à définir la périodicité. Ici, la fréquence, si c'est une périodicité mensuelle, par exemple, vous voyez ici, c'est un jour, on met 30 jours par exemple, c'est ça, un mois, 30 jours, et par là, nous avons le délai pour la création des BT préventifs. Normalement, le BT doit être généré quelques jours avant, quand il s'agit d'une intervention de maintenance préventive mensuelle. Normalement, c'est 2 jours avant la date d'intervention. Quand le BT est généré, ça permet aux intervenants de préparer l'intervention. Donc, ils ont le BT, ils savent quelle est la pièce qu'il faut, quel est l'outillage qu'il faut, le temps qu'il faut pour réaliser l'intervention. Donc, à l'avance, ils sont censés avoir ces informations-là pour être prêts le jour de l'intervention. Donc, ce n'est pas le jour J qu'il faut donner le BT à l'intervenant, il n'aura pas le temps pour se préparer, mais plutôt 2 jours avant, quand il s'agit d'une intervention avec une périodicité mensuelle, si c'est annuel, par exemple, 1 mois avant. Donc ici, par exemple, on précise je suis toujours dans l'autre champ, ici, vous mettez 2 jours. Ensuite, vous avez une rubrique ici, dernière intervention. Ici, il s'agit de préciser à quelle date a eu lieu la dernière intervention. À quelle date? Date de début et date de fin. La date de début, vous cliquez sur cette flèche et vous avez un calendrier qui s'affiche. Et normalement ici, puisqu'il s'agit d'une intervention de maintenance préventive mensuelle, on suppose que la même intervention a eu lieu le mois passé. Aujourd'hui, nous sommes, chez moi ici, c'est le 11 décembre. Chez vous, vous allez voir en fonction de ce que vous avez là-bas. Vous estimez 1 mois en arrière. Donc, normalement, la dernière date d'intervention, si c'est mensuel, c'est en novembre. Et moi, je vais mettre le 11. Le 11 novembre. Donc, l'intervention a débuté le 11 novembre et elle s'est terminée encore. Venez ici, date de fin. Vous mettez encore la même date. C'est-à-dire que l'intervention a commencé le 11 novembre et s'est terminée le 11 novembre, le même jour. D'accord? Après, vous validez. C'est bon? Maintenant, faites attention. À votre niveau, il faut bien se conformer à la date que vous avez là-bas. Ceux qui ont les logiciels sur leur ordinateur, leur PC. Vous avez, chez vous là-bas, c'est le 16. Aujourd'hui, le 16. Le 17. Pardon, 17. Donc, 17 du mois passé.
C'est bon? Voilà. Donc, si la dernière intervention a eu lieu le mois passé, donc après un mois, normalement, le logiciel doit générer un BT. Ou bien, pour nous dire que voilà, l'intervention que vous aviez planifiée arrive à échéance. Il faut la réaliser. C'est pourquoi on dit la maintenance préventive systématique est basée sur un échéancier. On définit la périodicité et quand la périodicité est atteinte, alors on réalise l'intervention. Hein? L'élément déclencheur ici, c'est la période, la périodicité. Tandis que avec la maintenance corrective, l'élément déclencheur c'est quoi? La panne. Donc c'est ça la différence. Voilà pourquoi ici, on n'a pas eu besoin de faire une demande d'intervention. Vous ne l'avez pas remarqué? Voilà. Pourquoi? Parce que, justement, ici, l'élément qui déclenche l'intervention, c'est la date, la périodicité, et non la demande d'intervention. Avec la maintenance corrective, c'est quand on a fait la demande d'intervention que par la suite, il y a eu intervention. Et ici, c'est quand la périodicité est atteinte qu'il y a intervention. Donc, si c'est fait, on va valider. Mais juste avant, regardez ici, la planification peut se faire selon cette méthode, mais il y a aussi des cas. Il y a d'autres cas où, par exemple, vous avez à gérer une flotte de véhicules, des camions par exemple. Si c'est des camions, pour la périodicité, vous n'allez pas tenir compte de cette fréquence en jour. Vous allez plutôt tenir compte de la distance parcourue. Hein? Vous imaginez un camion qui est resté immobile pendant un mois. Hein? Si vous définissez la périodicité mensuelle, alors quand un mois est atteint, alors que le véhicule n'a pas roulé, ça n'a pas de sens. Hein? Par contre, si vous tenez compte de la distance parcourue, c'est en fonction de ça, le kilométrage, vous allez définir la périodicité à laquelle il faut intervenir. Voilà pourquoi ce champ-là est prévu selon le type de compteur que vous devez utiliser. Voilà. Donc maintenant, on va valider. Quand vous validez, on vous notifie que la fiche de maintenance préventive est créée correctement. Donc normalement, à ce niveau, s'il n'y a pas de souci, je crois que le BT est déjà prêt. Hein? Alors, pour ça... Oui? Celui-ci, on dit que la description est obligatoire. Quoi? Ils ont souhaité ça. Qu'est-ce qui est obligatoire? La description. Mais vous n'avez pas mis la description. Vous aviez un champ obligatoire non renseigné. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. On a commencé par ça. C'est bon? Vous avez tous validé? Fiche de maintenance préventive créée correctement. Vous avez ce message? Oui. D'accord. Alors maintenant, on va rechercher le BT. Hein? Puisque la périodicité est atteinte, on va rechercher le BT. On a planifié la maintenance de telle sorte que la dernière intervention a eu lieu le mois passé. Donc normalement, après un mois, le BT doit apparaître. Donc, on vient ici, au menu préventif. Préventif toujours. Ensuite, moniteur transactionnel. Moniteur transactionnel. C'est bon? Cliquez dessus. Donc, vous avez la société. Vous avez la société ici, non? Maintenant, vous validez. Qu'est-ce que vous constatez? Vous avez un message en bas qui indique que la société 2, pour la société 2, on a créé un BT. Et c'est quel numéro on a mis? Le BT numéro 2. Pourquoi numéro 2? On avait déjà créé un BT.
Quoique ce BT soit un BT de maintenance corrective, hein, dans l'ordre de création des BT, on a le deuxième BT. D'accord? On retient le numéro. Je vous ai dit, un BT se différencie d'un autre par rapport à son numéro. C'est ça. Donc, si vous retenez le numéro, quel que soit le temps que ça va faire, même après 10 ans, 15 ans, quand vous avez besoin de rechercher des informations relatives à une intervention de maintenance, vous cherchez juste à avoir le numéro du BT. Vous mettez le numéro et ça vous affiche toutes les informations liées à cette intervention. Donc, on a retenu le numéro, c'est le numéro 2. Vous avez tous le BT là-bas? C'est bon? Ok, on va fermer cette fenêtre. Bon, on va sortir complètement. Venez ici. Normalement, vous venez au niveau de l'outil BT. BT, vous mettez le numéro du BT. C'est quel numéro? 2. Vous tapez entrée. Vous avez quoi devant vous? Vous sortez par là, comme ça. À l'angle ici. C'est bon? Voilà. Donc, vous allez vous utilisez l'outil BT. Vous mettez le numéro du BT, numéro 2. Et maintenant, quand vous tapez entrée, les données s'affichent automatiquement. Ce sont les données du préventif, ça. Vous voyez, non? Rubrique préventive. Tout ce qu'on avait saisi lors de la planification apparaît ici. Voilà. Donc, vous avez même la gamme, le destinataire, l'intervenant principal. Et si vous venez dans complément, vous voyez, date souhaitée, 11-12e mois. Voilà. Donc, le mode opératoire. Vous voyez? C'est pas ce que vous aviez saisi au niveau de la gamme. Donc, ça apparaît. Voilà. Maintenant, article. Ce qu'on n'avait pas fait lors de la création de la gamme, c'est de définir l'article. Donc, on aurait pu, au niveau de la gamme, définir l'article qu'il faut lors de l'intervention, ou à ce niveau, on peut aussi ajouter cet article-là. Donc, on va cliquer sur Ajouter. On sélectionne l'article. C'est quel article? Cartouche filtrante, c'est ça, non? Quantité. Bon, on suppose qu'on va mettre, 2. Je vais vous montrer quelque chose. Ou mettons 5. 5. C'est bon? Maintenant, on valide. L'article est venu, non? D'accord. Mais le BT est toujours à l'état édité, n'oubliez pas. L'état édité. Donc, général. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait quand le BT est prêt? On a l'intervenant qu'il faut, on a la pièce qu'il faut, on a le mode opératoire. Qu'est-ce qu'il faut? Pour réaliser l'intervention, il faut sortir la pièce, comme on l'avait fait précédemment. Vous vous rappelez, non? Donc, on va sortir la pièce du magasin. On nous montre une erreur. Donc, ce qu'on va faire, voilà, ça s'affiche maintenant finalement. Vous avez ça, non? Oui. Vous n'êtes pas arrivé, vous étiez où? Sortir la pièce. Oui. Est-ce que vous avez cette fenêtre là? Voilà. Donc, sortir la pièce. Sortir.
le petit carton en bas, vous voyez la flèche qui indique la sortie. Hein? C'est bon? C'est bon? Donc, nous avons la quantité à sortir. Si on confirme, alors on valide. Vous avez un message en bas qui indique. Voilà. Donc, voilà, mouvement numéro 3, ça veut dire quoi? Il y a eu 3 mouvements de stock. Le premier mouvement, c'était l'entrée exceptionnelle qu'on avait faite. Le deuxième mouvement, la sortie pour la maintenance corrective. Et le troisième mouvement, la sortie maintenant pour le préventif. Hein? On appelle ça mouvement de stock. C'est fait? Donc, on sort complètement et on rafraîchit la mémoire. Et justement, en bas, on voit clairement que la pièce est sortie du magasin. Quantité moins 5, prix unitaire 50. Voilà. Donc, à présent, nous avons tout ce qu'il nous faut pour réaliser l'intervention. Donc, on n'a plus qu'à la réaliser. En quoi faisant? On imprime le BT, ou bien on imprime le BT si vous voulez, comme on l'avait fait précédemment. Vous voyez, non? Voilà, toutes les informations saisies sont à ce niveau. Donc, on a l'intervenant, on a l'article, et après, on a le tableau, le petit tableau en bas qui permet de rédiger le rapport. On a 2 pages. Voilà. Donc, on a toutes les informations. Et là, il s'agit bien d'un PT relatif à une intervention de maintenance préventive. Voilà. Donc, on va sortir. On suppose qu'on a imprimé le BT, l'intervenant a reçu le BT, il a sorti la pièce du magasin, il a réalisé l'intervention conformément à ce qui était prévu, et maintenant quand il termine l'intervention, il fait quoi? Il fait un rapport d'intervention et ce rapport consiste à préciser comment il a réalisé l'intervention. Ou bien, sur le PT que nous venons d'imprimer, voilà, nous avons un tableau prévu à cet effet. Activité. Il met son nom ici, son nom et prénom, l'organe sur lequel il a réalisé l'intervention, la date, le début, la fin, le temps passé, comme on l'avait fait précédemment. Donc, on revient ici. On suppose que l'intervention est terminée. Maintenant, il faut procéder à la saisie de l'activité. Donc, techniquement, le BT est clôturé. Il a terminé le travail et l'équipement continue à marcher. Mais administrativement, le BT est encore en cours. Vous voyez, c'est en cours. Donc, il faut clôturer le BT. Pour clôturer le BT, il faut saisir l'activité. Donc, on vient dans activité. Plus. C'est bon? Oui. On a Cissé Michael. Maintenant, on va renseigner les informations ici. Date de début, c'est aujourd'hui, non? La date, c'est aujourd'hui. Maintenant, l'heure, on suppose qu'il a commencé à quelle heure? 13 h. Il a commencé à 13 h. Pardon. Il a commencé à 13h00. Et il a terminé à la même date. À quelle heure? À 13h30. On ne peut pas mettre 13h40. Ou bien, il n'est pas encore 13h40, c'est pas logique.
On met 13h30. Est-ce que vous comprenez? On est ensemble? Voilà. Donc, le temps passé, c'est combien? Il nous dit 1000 heures. C'est ça, non? Voilà. Oui. On a fait en fonction de l'heure qui... Oui, faites en fonction de ce que vous avez là-bas. Chez nous, il est 14h ici. Il est 14h. Pas Donc, vous pouvez mettre par exemple 13h45. Ça peut marcher. Mais moi, ici, je ne peux pas mettre 13h45. Ce n'est pas possible. Hein? Voilà. C'est bon? Oui. Vous n'avez pas de soucis là-bas? Tout s'affiche? Vous avez le temps passé? Ce qui est plus important. Maintenant, la preuve que le temps d'intervention de maintenance préventive n'est pas considéré comme un temps d'indisponibilité, puisque l'équipement est en marche, c'est que ici, quand on va clôturer le BT, on n'aura pas de temps d'indisponibilité. On va clôturer, vous allez voir. Clôturer. Vous voyez, il n'y a rien. Hein? Précédemment, quand on a coché sur cette case-là, automatiquement le temps d'indisponibilité s'est affiché. Vous voyez la différence entre maintenance préventive et corrective. Alors, on clôture le BT. On valide. Après, on revient ici. On rafraîchit la mémoire. Vous voyez, le BT est cette fois-ci clôturé. Le BT est clôturé. Donc, on peut, si vous voulez, faire un peu le tour des onglets pour voir réellement, en termes de coût, par exemple, combien l'intervention nous a coûté. Le total, chez moi ici, c'est 325 000. Ça peut être différent chez vous, selon les valeurs que vous aviez mises. Oui? C'est 0,75. Donc, ici, vous avez 325 000. Oui? Quel problème? Le deuxième BT, je crois qu'il n'a pas enregistré. Tu as dû faire une erreur quelque part. Voilà, maintenant on peut vérifier au niveau du budget, voir réellement les coûts liés à l'intervention, comment ces coûts-là vont apparaître sur le budget. Vous vous rappelez, non? Même gymnastique, année, validé. Voilà. Vous voyez, non? En fonction du mois que vous avez là-bas. Chez moi, ici, c'est le 12e mois. Vous voyez que ça a changé, réalisé là. Et même le pourcentage apparaît maintenant. C'est 1%. Donc, ça veut dire qu'on a consommé 1% de notre budget mensuel. Nous, là, c'est pas du tout. Ça n'est pas sorti. Peut-être c'est 776 000. Peut-être c'est minime. Donc, le budget mensuel ici, ce qui me reste, c'est ça le solde. Ah, bon, non, c'est minime. Pour lui, c'est 875. Nous, c'est 776. Il y a 100 maintenant. C'est bon?
Donc, on peut, à travers le bouton rechercher, maintenant rechercher le BT. Ah, BT. Ici, par exemple, si on sélectionne, on laisse comme ça là. Quand on valide, vous voyez, aucun bon ne s'affiche. Pourquoi? Pourquoi les bons ne s'affichent pas quand on les cherche? Les critères de recherche là, on n'a coché aucun. Pourquoi? Parce que les BT sont clôturés. Tous les BT que nous avons eus sont clôturés. Donc, on va clôturer. Cocher clôturé. Et on obtient les 2 BT. Les 2 BT apparaissent. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui? Voilà. Où ça? À partir du budget là. Le budget? Le budget, vous venez ici. Base, budget, centre de frais. Sélectionnez le centre de frais. KBA. Mettez l'année. Tabulation, année. Vous validez. Vous voyez, la grille s'affiche. Maintenant, vous pouvez constater, à ce niveau, si vous avez remarqué lors de l'intervention précédente, l'intervention de maintenance collective, c'est pas ce qu'on avait ici. Voilà. Et n'oubliez pas, lors de la configuration, on avait parlé d'un coût global. Un coût qui inclut les travaux de maintenance préventifs et correctifs. Donc, c'est dans le même budget qu'on impute les différents coûts de maintenance, que ce soit de la maintenance préventive ou corrective. C'est bon? Oui. Autre chose? Vous recherchez? Ce n'est pas un problème. C'est bon? Maintenant, pour rechercher, vous cliquez sur BT. Vous voulez effectuer une recherche relative au BT, vous cliquez sur BT. Vous avez le bouton rechercher ici. Ça va venir à l'évaluation. Donc, BT, rechercher, cliquez sur le bouton. Et maintenant, vous devez sélectionner les critères. Par exemple, afficher le BT numéro 1 à travers le bouton rechercher. Qu'est-ce que vous allez faire? Le BT numéro 1, on vient, on clôturer, les deux vont sortir. Si c'est pour sortir un seul d'entre eux, on peut prendre les méthodes. Oui, on peut sortir les deux à la fois. L'essentiel, c'est de montrer le BT numéro 1, mais à l'aide du bouton rechercher. Sinon, il y a une possibilité ici. Par exemple, vous pouvez faire ça, c'est simple. Vous mettez le code ici. Après, vous affichez. Vous avez répondu à la question, mais moi, j'ai précisé qu'il faut utiliser le bouton rechercher. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici. Rechercher. C'est là. Cliquez. Ensuite, clôturer. Vous affichez. Vous me dites, voilà, c'est ça le BT numéro 1. Maintenant, je peux vous demander, le BT numéro 1 était destiné à qui? Quel intervenant? Ça, théoriquement, peut-être que vous avez retenu, mais vous cherchez, vous me montrez. Hein? Oui? La maintenance préventive ici. L'émetteur ici, c'est écrit maintenance préventive. L'émetteur. Ah, c'est la maintenance préventive. Ah, attends. Quand vous allez au niveau de recherche, BT numéro 2.
Ça se remplit directement à émetteur de voilà. Ah, ok. C'est pas grave. Maintenant, quand on va au niveau de la recherche, quand on appuie sur, quand on essaie de rechercher à travers l'émetteur, on ne voit pas maintenance préventive. C'est pas grave. On ne voit que deux noms. C'est pas grave. De toute façon, par exemple, le destinateur. Le destinateur, sauf Alba, on va voir. Il n'était pas sont destinés à un Michael. destinateur. Donc, Michael. Et ça apparaît. Normalement, ça doit apparaître. Non, Le problème voilà, est c'est pas qu'ici, clôturé. on n'a pas coché clôturé. Donc, destinateur. Voilà. Ça vient. C'est bon? Je peux par exemple vous demander combien a coûté l'intervention de maintenance corrective? Oui. Là, on vient Hein? Montrez-moi le coût de l'intervention de maintenance corrective. Ici, Comment on va faire? on va sur maintenance corrective. BT. On recherche. Recherche le BT de la maintenance corrective. C'était quel BT? Le temps. Ok. Alors, on va clôturer. Clôturer. Destinataire Michael. Voilà. Alors, le premier. Le premier. On clique dessus. Après, on va au niveau de mode opérateur. On va au niveau du complément. Complément. Voilà. Maintenant, il y a le coût là-bas. C'est quel coût? Le coût total. Le coût total. Là aussi, il faut préciser. Maintenant, je peux aussi demander le coût de la main-d'œuvre. En ce moment, ce n'est pas le coût total que vous avez. MO, c'est ça la main-d'œuvre. Ou le coût de l'article. C'est ça. Et la facture. C'est bon. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, ça, je vais vous envoyer après. Parce que là, j'ai un travail à faire. Je viens... Oui? La facture est mieux si vous voulez que la maintenance est non, mais la facture. Il n'y a pas de facture parce qu'on n'a pas fait appel au prestataire externe.